Les Arméniens, qui sont-ils? Si je vous posais cette question, vous me répondriez sans doute en me citant le nom du plus célèbre d'entre eux en France, Charles Aznavour. Et puis si vous êtes un petit peu plus calé et que vous habillez sur mesure, vous me direz tous les Arméniens sont tailleurs, ou encore commerçants, ou encore dans les affaires, comme il est convenu de dire. Eh bien c'est en partie vrai, mais ça reste tout de même superficiel. Les Arméniens sont environ 200 000 en France. La plupart sont arrivés vers 1920 après avoir été massacrés et chassés de leur pays par les Turcs. Les plus jeunes, eux, sont parfaitement intégrés dans la vie française, mais vous allez le voir, ils réclament tout de même ce droit à la différence. Alors, les Arméniens, qui sont-ils? C'est ce que nous allons essayer de vous montrer au cours de cette émission. Et puis cela permettra peut-être aussi à certains Français d'origine arménienne de se redécouvrir eux-mêmes. Au début du IVe siècle, avant Rome, le royaume d'Arménie devient le premier État chrétien du monde. Le christianisme y est institué religion d'État et les siècles n'y ont rien changé. Ces musiques, ces chants, on les doit à Komitas, ce moine qui consacra sa vie au renouveau de la musique arménienne. Son œuvre fut interrompue par les massacres de 1915. Komitas, la chorale arménienne de Paris, porte son nom. Cette fidélité au christianisme, au milieu du monde islamique, est-elle la cause du massacre des Arméniens, premier génocide du XXe siècle? Yves Ternon, historien, répond. Ce génocide, car c'est un génocide, puisqu'il s'agit de l'élimination d'un groupe orchestré par un gouvernement, Par le gouvernement turc? Par le gouvernement jeune turc de l'époque. Ce génocide remonte dans ses origines à 1878, au moment où les puissances européennes débattaient au traité de Berlin, au congrès de Berlin, de l'avenir de l'Empire ottoman, et où les Arméniens, minorité chrétienne isolée dans l'Empire ottoman, se trouvaient vraiment en butte à des persécutions permanentes.
Or, les droits des Arméniens ont été défendus par les puissances au traité de Berlin. Le sultan Abdulhamid était bien décidé à ne pas appliquer les réformes qu'il s'était engagé à respecter. Et pour cela, il a accentué les persécutions et en 1895, il y a eu une vague de massacres assez importante. Une première vague. La première vague qui aboutit à la disparition d'environ 300 000 Arméniens. 20 ans plus tard, les Arméniens allaient connaître la plus grande épreuve de leur histoire. Le génocide lui-même a été explosif, je dis. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement jeune turc ait longuement prémédité à l'avance le massacre arménien. Il y a eu une conjoncture politique et militaire qui a fait que l'armée turque a subi un certain nombre de défaites. L'armée turque a d'abord été défaite à Sarikamish, en Russie, et ça a été un désastre complet, des armées entières ont été éliminées. D'autre part, la Turquie subissait en mars 1915 une pression maritime dans les Dardanelles de la part des flottes anglo-françaises. Donc une atmosphère de désastre s'était établie à Constantinople et c'est à ce moment-là que, profitant de la situation précaire de la guerre et la situation de la guerre où les puissances européennes, les puissances de l'entente ne pouvaient plus intervenir, les puissances qui avaient toujours défendu les Arméniens, profitant de cette situation et surestimant le danger que pouvait représenter pour les Turcs l'existence d'une nation arménienne qui était à la fois en Russie et en Turquie, pour l'armée turque, ils ont décidé de procéder à une déportation générale de l'élément arménien. Laquelle déportation a en fait été essentiellement, dans ces provinces orientales de la Turquie, dans ces provinces arméniennes, une extermination, et dans tout le reste de la Turquie, une déportation. La génération des massacrés, normalement je suis un survivant, je ne devrais pas être là. Enfin je suis là, c'est un coup de veine. Et puis je suis arrivé ici dans un pays qui m'a paru miraculeux. C'était un miracle d'être en France, d'être accueilli par les Français, d'être accepté par les Français, en plus d'avoir sa carrière qui a été faite par les Français, parce que vous ne savez pas, vous êtes trop jeune, moi j'étais dans un orchestre qui s'appelait Réventura et ses collégiens, qui était une bande de jeunes gens. Et j'avais un tel amour de la vie, en tant que survivant, que c'est passé dans la salle et que les gens m'ont complètement adopté. Grégoire Aslan, est-ce qu'il ne vous reste tout de même pas l'impression d'appartenir quand même à une communauté? La communauté arménienne, bien sûr. La culture et la langue, la religion sont des choses tellement qui vous impressionnent tellement, puis surtout la vie de famille, ce respect du père extraordinaire, le grand respect que nous avons des femmes dans nos familles, tout ça, ce sont des choses qui vous marquent tellement qu'on reste malgré tout arménien. Mais et puis c'est surtout une origine dont je suis assez content, je suis assez fier d'être d'origine arménienne, justement parce que j'identifie cette idée à l'idée de ma famille. Rosie Wart, est-ce que vous avez la même impression? Écoutez, moi, c'est un peu différent parce que j'avais 3 mois quand mes parents sont venus en France, donc je n'ai pas eu à m'adapter, si vous voulez, à la France. Pour moi, ça a été mon pays. Mais ce que je ressens profondément, c'est effectivement le fait que j'appartiens à une communauté. J'ai été élevée par une mère arménienne. Je n'ai pas vécu dans une communauté arménienne, mais j'ai ressenti profondément. Et c'est un sentiment qui reste un petit peu diffus oui, dans votre esprit? Absolument, absolument, oui. Je suis très émue, par exemple, quand je vois les danses arméniennes. Ça me donne la chair de poule, enfin, donc c'est quelque chose de profond en soi.